Est-ce que la communauté Bitcoin attendait beaucoup de choses de Donald Trump? Bah, pas tant que ça. Elle attendait de lui, d'une certaine façon, qu'il y ait une fin de la cabale, puisqu'il y avait quand même pas mal d'actions qui étaient menées, je pense à l'opération Checkpoint 2.0, donc les fermetures de comptes bancaires, les menaces sur l'autoconservation, le hochet de la MNBC. Tout ça, en fait, a déjà été mis par décret. Il interdit le dollar numérique, il protège l'autoconservation. Les Bitcoiners attendent pas beaucoup plus que ça. Il y a même un débat au sein des Bitcoiners. Tout le monde n'est pas en faveur de la réserve stratégique des bitcoins, pardon, parce que c'est pas forcément le rôle de l'État de le faire. Donc même là-dessus, il y a déjà pas un consensus. En revanche, effectivement, dans le reste entre guillemets de la communauté crypto, il y en a, c'est des chefs d'industrie qui ont mis un bon paquet d'argent sur l'élection de Donald Trump. Donc oui, ils attendent retour sur investissement. Ils veulent que les procès avec la SEC prennent fin. Ils veulent l'incorporation de leur coin dans la réserve stratégique, ce qui n'a strictement aucun sens et qui ressemble à du népotisme. Donc tout le monde n'attend pas la même chose. Et je pense qu'effectivement, tous ceux qui ont mis de l'argent un peu en mode industrie pour attendre un retour sur investissement de la part d'un président comme Donald Trump, qui a fait beaucoup de promesses à beaucoup de gens et qui maintenant se retrouve à gérer les conflits entre les promesses, va y avoir des déceptions. Mais Bitcoin en tant que tel, ça n'a pas changé ses fondamentaux. Pour certains Bitcoiners, c'est même plutôt une bonne nouvelle, parce que pour eux, si les États-Unis s'appropriaient trop vite le Bitcoin, ça risquait d'être néfaste pour l'adoption organique, y compris pour les autres pays, ça risquait de participer un peu trop à la concentration. Donc il y a ça, et puis après, effectivement, la question devient du conflit entre les différents sujets. Moi, je faisais partie de ceux, je ne sais pas si on se souvient avant l'investiture, mais je disais, je ne pense pas qu'il va parler de Bitcoin pendant son investiture. Revenons les pieds sur terre. Il ne l'a pas prononcé une seule fois pendant son discours. Hein. Il a été élu sur l'immigration, sur la santé, sur les débats de société, sur l'économie, sur l'inflation. Le Bitcoin et les crypto-monnaies, ça faisait partie de ces annonces dont j'avais déjà dénoncé qu'il ça se voyait dans sa conférence. Il disait oui, amusez-vous avec vos gadgets. Donc ça se voit que c'était un petit peu clientéliste. Donc maintenant, il revient, il est au pouvoir. Il n'a plus besoin de son clientéliste. Il va faire les choses pour lesquelles il a été élu en priorité, quitte à faire de la démagogie, un peu comme tout le monde. Mais les Bitcoins et les cryptos passent ensuite derrière. Et là où il y a une contradiction, je terminerai là-dessus, c'est que on a vu que pendant la campagne et d'ailleurs pendant les premiers jours, il y a eu tout ce débat sur cette réserve stratégique. Finalement, est-ce que j'aime bien Bitcoin? Il est allé à la conférence dire ne vendez jamais vos Bitcoins, c'est super le Bitcoin, etc. Mais la proposition de valeur de Bitcoin, ça reste quand même d'être un concurrent au dollar, in fine, pas forcément tout de suite, mais d'être un concurrent au dollar, d'être un étalon de commerce international, etc., etc. Et on voit qu'à peine 10 jours après être élu, il met des barrières commerciales partout. Il y a des BRICS, donc Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud, qui disent en fait, on va peut-être s'émanciper du dollar, on cherche d'autres alternatives. Et lui, il répond quoi? Il dit, si vous cherchez à sortir du dollar, je vous mets 100% de douane. Donc, en fait, s'il était cohérent, il ne soutiendrait pas Bitcoin, dont le but, un des buts, on va dire, même si c'est difficile d'attribuer un but à Bitcoin, mais une des possibilités, c'est que ça vienne challenger le dollar. Et en fait, il le laisserait comme ça vivoter pendant qu'il tape de 100% de tarifs tous ceux qui veulent l'agresser. Donc, ça se voit qu'il n'a pas tout à fait tout compris. Mais tant mieux, d'une certaine façon, ça laisse la chose se développer organiquement.